ta fidélité, ta grâce, Seigneur. Merci pour cette soirée. Merci pour l'évangile, Seigneur. Ta parole est réelle, ta parole est digne de confiance, Seigneur, Père. Au nom de Yeshua, notre Créateur, notre Maître, Seigneur. Merci pour cette soirée. Nous prions pour que ton Saint-Esprit, Seigneur, nous illumine, nous éclaire, nous fortifie, Seigneur. Merci encore pour tes bienfaits, pour ton intelligence, pour ta sagesse, Seigneur. Et ta protection aussi sur nous, Seigneur. Merci parce que tu nous donnes la santé, tu nous donnes la force, tu continues à renouveler notre force, Seigneur, tu continues à nous fortifier. Au nom de Yeshua, notre Adon. Amen. Shalom, shalom à tous. Nous sommes bien évidemment en direct sur TV et Radio de Vie. Très heureux de pouvoir partager la parole ce soir avec vous. Il est 18h31 en heure locale. Nous sommes lundi 13 septembre 2021. Gloire au Seigneur. Alors, je fais cette émission depuis Kayseri, ici en Turquie. Voilà, je suis venu voir une famille chrétienne. Et ça se passe très bien. On découvre ce pays, la Turquie. Voilà, un grand pays, un beau pays. Et gloire au Seigneur. Et si le Seigneur le permet, demain on ira visiter la Cappadoce. Et voilà, une ville, mes amis, biblique, avec une longue histoire. Que le Seigneur soit béni. Shalom, shalom à tous. Shalom à tous les enfants d'Élohim, à tous les défenseurs de la saine doctrine, à tous les enfants du ciel. Que le Seigneur soit béni. Au nom de Yeshua, notre Sauveur. Voilà. Merci Seigneur. Le Seigneur travaille, il travaille beaucoup. Il sauve, il guérit, il restaure des vies. À lui seul la gloire, au nom de Yeshua, notre Sauveur. Alléluia. Gloire au Mashiach. Voilà. Alors, shalom, 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 tous les enfants du Seigneur. Shalom, au nom de Yeshua. Shalom à vous tous qui nous suivez depuis le Canada. Je vois Toronto. Que le Seigneur soit béni. Ça fait des années que je ne suis pas reparti à Toronto. Voilà. Gloire au Seigneur. On a vécu de belles choses là-bas. Le Seigneur est fidèle, le Seigneur est vivant. Il nous restaure. Il nous guérit, il nous restaure. Voilà. Donc, comme je vous disais, je fais cette émission depuis la Turquie, depuis la ville de Kayseri. Et une ville entourée des montagnes. Et on voit vraiment les merveilles du Créateur ici. Voilà. Le Seigneur est vivant. Voilà, que le Seigneur soit béni au nom de Yeshua. Alors, nous allons parler de la foi qu'il faut absolument garder. Absolument garder. Pourquoi? Mais parce que sans la foi, comme vous le savez, il est impossible de plaire au Seigneur. Sans la foi, il est impossible d'être sauvé. Sans la foi, il est impossible de vivre les merveilles du royaume, d'expérimenter l'amour du Seigneur. Sans la foi, on ne peut rien dans le monde spirituel, bien évidemment. La foi, c'est vraiment la clé. La clé. Donc, et l'ennemi fait tout justement pour que nous perdions notre foi, pour que nous nous détournions de la foi, pour que nous abandonnions la foi. Le combat que nous livrons depuis notre conversion est un combat pour garder la foi. Voilà. Garder la foi. Gloire au Seigneur. Et alors, vous êtes bien au courant de ce qui se passe dans le monde, autour de nous. Il se passe beaucoup de choses. Il y a beaucoup de secousses, il y a beaucoup de turbulences, il y a beaucoup d'événements, des situations auxquelles nous faisons face. Et si l'on se focalisait sur ces choses-là, on perdrait totalement la foi. Malheureusement, il y en a qui perdent la foi. Alors, cette exhortation a pour but justement de nous encourager à garder la foi au nom de Yeshua, notre Sauveur, notre Seigneur et Sauveur. Alléluia, gloire au Seigneur. Oui, la Turquie, où je suis présentement, est une grande nation. Une nation qui avait connu
qui a connu la parole, l'évangile, fut un temps. Voilà. Et, mais les choses, malheureusement, ont changé. Mais il y a quand même des enfants du Seigneur dans cette nation, disséminés ici et là, des saints qui aiment la vérité, qui attendent la parousie du Seigneur. Et je voudrais encourager ces saints-là à persévérer aussi dans la foi, en dépit des épreuves, des combats, des difficultés. Le Seigneur est vivant, le Seigneur est réel. Alors, prenons sans plus tarder la parole du Maître. Nous sommes dans le livre de Timothée, l'épître de Paulos à Timothée, son enfant dans la foi. Comme vous le savez, nous prenons le chapitre 4 et nous allons commencer à partir du verset 1er. Je témoigne donc devant l'Élohim et le Seigneur, Yeshua Mashiach, qui doit juger les vivants et les morts lors de son apparition et de son règne. Prêche la parole, soit présent quand l'occasion se présente ou hors saison, réprimande d'une manière tranchante, censure, exhorte avec une entière patience et doctrine. Car il y aura un temps où ils ne supporteront pas la saine doctrine, mais aimant que leur chatouille les oreilles, ils accumuleront, n'est-ce pas? Ils accumuleront, comme Paul le dit, en pile des docteurs selon leur propre désir. Et ils détourneront vraiment l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Et Paul continue. Mais toi, veille en toutes choses, endure les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, assure pleinement ton ministère, car pour moi, je suis déjà versé comme une libation et le temps de mon départ est survenu. Le temps de mon départ est survenu. J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. Quelle parole puissante, frères et sœurs. Waouh, waouh. Vous voyez? Et c'est magnifique. Voilà, que le Seigneur soit béni et au nom de Yeshua, notre Sauveur, notre Seigneur. Voilà, donc l'apôtre Paul dit que un temps viendrait, et on y est déjà, où les humains, où beaucoup d'humains ne supporteront pas, voilà, ne supporteront pas, on y est, hein, donc beaucoup d'humains ne supporteraient pas la vérité, et on y est, on est en plein dedans, et ils vont avoir la démangeaison d'entendre des choses agréables, où ils vont aimer qu'on leur chatouille, hein, les oreilles. Comment? Ben, avec des fables, avec des histoires, pas avec l'évangile, parce qu'ils n'en veulent pas. Pas avec la parole pure, la parole véritable, la parole simple, l'évangile de la croix, de la repentance, la sanctification, la sainteté, la crainte du Seigneur, l'amour de la vérité, l'amour pour la vérité. Ils n'en voudront pas et ils n'en veulent pas. Et on est en plein dedans. Alors, frères et sœurs, Paul dit à Timothée, son frère dans la foi, il dit, ces hommes vont accumuler en pile des docteurs. Ils vont chercher des docteurs, ils vont les empiler les uns sur les autres. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Des chrétiens, de plus en plus de chrétiens, malheureusement avec l'avènement du net, d'Internet, cherchent sur Google, sur YouTube, des thèmes bibliques tels que la foi, l'amour, des enseignements bibliques, au lieu de prendre d'abord leur Bible. Et malheureusement, YouTube a remplacé chez beaucoup de chrétiens la parole du Seigneur, la Bible. Ils vont plus regarder les vidéos des uns des autres, même les nôtres, plutôt que de lire la parole du Seigneur, plutôt que de prendre leur Bible et de chercher les grands thèmes de la parole du Seigneur, la foi, la croix, la délivrance. Non, ils vont tout de suite aller chercher des vidéos. Et ça, c'est déjà un grand mal. Ça peut choquer, mais si vous agissez comme ça tous les jours, c'est l'apostasie. Voilà.
Parce que quand Paul dit de la part du Seigneur qu'ils vont abandonner la foi dans 1 Timothée 4:1, par l'esprit bien sûr, eh bien, on voit ces agissements aujourd'hui où la foi est abandonnée de beaucoup de chrétiens. Allons voir cette parole dans 1 Timothée 4, le verset 1er. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, on y est, certains s'éloigneront de la foi, s'attachant à des esprits trompeurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs ayant leur propre conscience marquée au fer rouge. Vous voyez déjà ici, on voit que la parole est claire, l'Esprit dit expressément. Waouh! Notez bien le mot expressément. Que dans les derniers jours, les temps dans lesquels nous sommes, vous et moi, certains chrétiens s'éloigneront de la foi. S'éloigner de la foi ne veut pas nécessairement dire s'éloigner d'une assemblée locale. Quelqu'un peut être fidèle à son assemblée locale tout en étant infidèle à la parole du Seigneur, à la foi en Yehoshua, notre Seigneur et Sauveur. Voyez? Hop là. Un temps de confusion. Voilà, désolé. Je ne voulais pas que ma tête soit vue parce qu'on a eu un problème de coupure. Voilà. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur soit béni au nom de Yeshua. Alors, on a eu un problème de connexion. Et ok, que le Seigneur soit béni au nom de Yeshua. Ok, c'est bon, tout le monde est là. On peut continuer. Que le Seigneur soit béni. Ouf! Je veux pas que ma tête soit vue là. Vous voyez, il y a une coupure là, ma tête s'est vue là. Oula, ça fait bizarre. Hein? Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Ben, que le Seigneur soit béni. Voilà, frères et sœurs, le Seigneur est vraiment fidèle. Le Seigneur est vraiment celui qui nous encourage. Et au nom de Yeshua, notre Seigneur et Maître. Voilà. Alors, comme je le disais, l'apôtre Paul a reçu par la foi, par l'Esprit, que beaucoup de chrétiens vont s'éloigner de la foi, vont s'éloigner de l'Évangile, tout simplement. Et il dit, dans les derniers jours, et où nous sommes dans les derniers jours, voyez, on est dans ce temps-là, et où beaucoup de chrétiens ont complètement abandonné la foi. Donc, voilà. Et comme je vous l'expliquais, je suis de plus en plus vraiment peiné quand j'entends des chrétiens me dire « Ah frère, on cherchait un enseignement sur la foi et on a tapé sur Google et plusieurs vidéos sont sorties de tous les prédicateurs qui ont parlé de la foi. Et là, on n'avait plus que le choix, on avait le choix. On a choisi, on regardait ici et là. Et puis, on a cherché l'enseignement sur l'amour, on a tapé sur Google, sur YouTube. Vous vous rendez compte de ce que vous faites? Je ne dis pas que c'est le péché de le faire, c'est un péché. Mais je dis simplement que le faire tous les jours est le début de l'apostasie. Et ça amène au péché, forcément. Parce qu'on délaisse la parole du Seigneur. Et cette manière de chercher l'évangile dans YouTube, la parole dans YouTube, sur Internet, nous éloigne de la méditation quotidienne de la parole du Seigneur, de la recherche que chaque chrétien doit faire dans les Écritures. Nous sommes appelés à être des lecteurs de la Bible, de la parole du Seigneur. Voyez? Et YouTube est devenu comme un supermarché où des chrétiens paganisés vont faire leurs courses. Ils vont chercher, comme Paul le dit, des docteurs, des enseignants. Ils vont les empiler comme ça, là, les empiler. Hein?
je vois, j'entends plus de chrétiens me dire, ah ben je regardais telle vidéo, et je regardais telle vidéo. Et de moins en moins de chrétiens nous disent, ah ben j'ai médité tel livre, et j'ai médité toutes les épîtres de Paul aux Corinthiens, j'ai médité toutes les épîtres de Paul aux Colossiens, et j'ai beaucoup appris tout ça. J'ai fait des recherches dans la Bible, et je regardais hein, la définition des mots dans les Écritures, tout ça. Non, ils n'ont plus ce temps-là. Hein. Ils n'ont plus ce temps-là. Hein. Vous voyez, c'est quand même grave et, et, euh, et c'est quand même c'est terrible. Hein. C'est étonnant, c'est décevant. Hein. Donc, oh, Seigneur, sauve-nous. Hein. Sauve-nous. 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 Comment voulez-vous, mes amis, et garder la foi en étant comme ça? Hein. Comment? C'est, c'est, c'est- voilà. C'est un manque de foi, manque de recherche personnelle de la parole, c'est de l'apostasie. Oui, c'est de l'apostasie. Et c'est de la paresse. Hein. C'est de la paresse. Et c'est quand même terrible. Voilà. C'est quand même terrible. Donc, nous devons être des lecteurs de la Bible pour garder la foi. Parce que des gens se posent la question, comment il faut pour garder la foi? Ben, la foi vient de ce qu'on entend, nous dit la parole. Et l'on entend à travers ou par le moyen de la parole du Seigneur. Donc, il faut lire la parole. Il faut entendre la parole en la lisant comment dire, les oreilles spirituelles. Vous voyez? Parce que le Seigneur a déjà parlé, le Seigneur a déjà dit des choses. Il a parlé et ces choses sont écrites dans ce livre que vous avez entre vos mains, la Bible. Et en lisant la Bible, c'est comme quand plus vous lisez la parole, plus vous la méditez, plus vos oreilles, nos oreilles spirituelles entendent la parole du Seigneur. Vous voyez? Donc, comment faire pour garder la foi? Ben, il faut prier. Deuxièmement, il faut méditer la parole du Seigneur. Voilà. D'accord? L'apôtre Paul était clair. Il a parlé de la part du Seigneur en disant que beaucoup vont s'éloigner de la foi. Ils vont chercher des prophètes à gauche, à droite. Ils vont chercher des pasteurs, des prédicateurs à gauche, à droite. Ils vont chercher des prédications des hommes ici et là, au lieu de chercher d'abord les Écritures, la lecture de la parole, la méditation de la parole, matin, midi, soir, quand vous le pouvez, matin et soir, comme le Seigneur nous l'a recommandé. Être des lecteurs de la Bible, des gens qui méditent, des personnes qui méditent la parole du Seigneur. Voyez? Donc, c'est quand même terrible, quoi. Voilà. Donc, ils vont chercher des docteurs sur Internet, ils vont chercher les docteurs sur les réseaux, Instagram, Zoom, plein de réseaux qui existent. Mais ils ne vont pas chercher la parole dans la Bible en la méditant eux-mêmes. Voilà. Et c'est pour cela que ces chrétiens sont, comment dire, devenus des papillons. Ça papillonne. Hein? Ça passe de gourou en gourou. Ils se font dépouiller ici et là. Hein? Donc, c'est quand même terrible. Hein? Voilà. Et l'apôtre Paul a dit à Timothée qu'il a combattu le bon combat. Oui, c'est un combat pour garder la foi. C'est un combat, mes amis, contre notre chair qui veut nous faire tomber, qui veut nous faire repartir en arrière. C'est un combat contre les puissances occultes, hein, selon Éphésiens chapitre 6. C'est un combat, mes amis, contre les raisonnements. Hein. C'est un combat contre, mes amis, les démons, contre le diable, contre l'ignorance, contre la paresse, contre la chair. Et l'apôtre a dit, j'ai combattu le bon combat. Et j'ai terminé la course, dira-t-il, et j'ai gardé la foi. Donc, toi qui m'entends ce soir, toi qui m'entends en ce jour, sache que si tu es chrétien, chrétienne, les problèmes auxquels tu fais face, les problèmes qui te gênent, qui te dérangent, les gens qui se lèvent contre toi alors que tu n'as rien fait, des gens qui t'accusent faussement, toutes ces attaques que tu subis, la nuit quand tu dors, tout ça, toutes ces attaques ont pour but
n'est-ce pas, de t'éloigner de la foi. Que tu te mettes à, n'est-ce pas, à accuser le Seigneur, à renoncer à ta vie de prière. Et tous ces événements que tu vis là, je ne sais pas ce que tu traverses actuellement là. Hein? En tout cas, je vais parler à quelqu'un ce soir. Tout ce que tu vis comme combat, bien sûr, le Seigneur s'en sert pour nous façonner, mais l'ennemi veut à tout prix que nous abandonnions la foi, que nous délaissions la foi, que nous nous éloignions de la foi. C'est ça son but. Vous voyez? Et effectivement, comme le dit quelqu'un, comme la parole le dit, bien sûr, c'est un combat de la chair contre l'esprit. La chair se veut boire, qui veut se divertir, qui veut s'amuser, tout ça là. Et ce combat, nous allons le mener jusqu'au bout, jusqu'à notre départ de ce monde. Voilà pourquoi il faut garder la foi. Vous voyez? Et l'apôtre a dit clairement, j'ai gardé la foi. Et il dit ensuite, désormais la couronne de justice m'est réservée. On ne peut pas être couronné si on n'a pas gardé la foi, mes amis. On ne peut pas être sauvé si on n'a pas gardé la foi. Le Seigneur, en nous sauvant, il nous a donné les moyens, tous les moyens qu'il faut pour garder la foi, pour se maintenir dans la foi chrétienne. Vous voyez? C'est important de le souligner. Il nous a donné les moyens qu'il faut pour garder cette foi en lui. Et la foi, ce n'est pas la foi dans un homme, en un être humain. C'est la foi en Elohim. Ne l'oubliez jamais. C'est la foi en l'œuvre de la croix. C'est-à-dire, tu ne vois pas, tu n'entends pas, mais tu crois parce que tu as entendu sa parole. Tu n'as pas besoin de voir pour croire. Crois seulement le Seigneur est vivant et tu seras sauvé. Crois qu'il est mort à la croix pour tes péchés, qu'il est ressuscité 3 jours après, et tu seras sauvé. Même si les gens disent, oui, mais la Bible a été écrite par des Juifs. Hein? Il y a eu 40 auteurs. Seul Lucas ou Luc était grec. Les 39 autres auteurs étaient hébreux. Tous les auteurs étaient hébreux, sauf Luc. Hein, ces auteurs qui étaient hébreux, mes amis, étaient inspirés, ces hébreux. Ils étaient inspirés, ils étaient revêtus de la puissance d'en haut. Ces hébreux, mes amis, avaient été appelés par le Seigneur. Ils ont entendu des choses, ils ont vu des choses magnifiques qu'ils nous ont transmises, frères et sœurs. Et même si nous n'étions pas là avec eux, même si ces hébreux n'ont pas vécu en notre temps, nous qui sommes enfants d'Élohim, nous devons croire en ces écrits, car ils ont été inspirés. Il y a des gens qui vont, mes amis, remettent en cause la parole du Seigneur en doute, disant que oui, c'était les Hébreux, ce n'étaient pas des Européens, des Africains, enfin, de Blancs, de Noirs, tout ça. Peu importe, frères et sœurs, peu importe. Qu'ils aient été noirs, blancs, jaunes, peu importe. Mais c'est la parole qui nous importe, la parole qui sauve. Alléluia, gloire au Seigneur. Et il y a des gens qui vont dire, bah oui, mais ces épîtres, ces lettres n'étaient pas adressées aux Africains, aux Congolais, aux Arabes et tout, machin. Et c'était des lettres adressées aux Européens, comme 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, comme Colossiens et tout, et aux Grecs et tout. Et aux Romains, et comme l'épître de Paulos aux Romains. Et alors, il faudrait aussi que les Africains aient leurs propres prophètes et leurs propres livres, tout ça. Mais vous vous rendez compte de ce que vous dites, mes amis, là? Ces gens-là, il ne faut pas les écouter parce qu'ils sont complètement aveuglés. Les Hébreux que le Seigneur a appelés comme prophètes, comme Yeshaya, Ésaïe, comme Jérémie, comme plein d'autres, avaient été, mes amis, éclairés par le Saint-Esprit. Le Seigneur passe toujours par un homme, une femme, par une nation pour pouvoir éclairer les autres. En général, c'est comme ça qu'il procède. Vous voyez, il a confié la Torah à Israël en tant que nation pour que cette nation éclaire le monde entier, apporte l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Il est venu sur terre, le Seigneur, il a choisi un groupe d'hommes, hein, notamment les 12 apôtres et ainsi que les autres disciples, pour que par leur biais, l'évangile pénètre les nations, entre dans les nations, aille jusqu'aux extrémités de la terre. Il a choisi des hommes comme Paul pour porter sa parole dans les nations. Donc le Seigneur passe généralement par des humains que nous sommes parce qu'il a accepté, n'est-ce pas, de se servir de nous. Donc, peu importe les hommes et les femmes que le Seigneur a utilisés pour nous éclairer en se servant bien sûr de la Bible, qu'ils aient été, mes amis, petits, riches, grands, pauvres, peu importe. Une chose est sûre, c'est que les paroles qu'ils ont dites sont les paroles de l'Élohim vivant. Voilà.
Et ce sont des paroles qui sont, mes amis, qui peuvent sauver n'importe quel être humain. Comme le dit si bien mon frère Florian, c'était des vases, des vases. Et on ne s'arrête pas sur l'apparence des vases, sur leur origine. On va s'arrêter sur les paroles qu'ils ont dites, qu'ils ont proclamées. Vous voyez, c'est cette parole qui nous intéresse. Donc cette parole-là, mes amis, n'est pas du tout, comment dire, c'est une parole qui est esprit et vie, comme le Seigneur le dit dans Jean 6, 63. Mes paroles, disait-il, sont esprit et vie. Voilà. Donc ce sont les paroles du Seigneur qui peuvent sauver n'importe quelle créature qui fait confiance au Seigneur, qui l'invoque. Voyez, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, nous dit la parole. Donc, c'est la foi en Yehoshua HaMashiach, en français Jésus-Christ. Même si on sait que son nom véritable, ce n'est pas Jésus, c'est Yehoshua. Voilà, ça on l'a appris. Mais le Seigneur entend les cris de ceux et celles qui l'appellent sincèrement. Voilà, il regarde au cœur. Frères et sœurs, donc, que personne ne vous dise, non, la Bible a été écrite pour les Blancs, pour les Européens, tout ça, comme beaucoup de Noirs le disent de plus en plus, tout ça, il faut aussi que les Noirs aient leur propre livre, tout ça, et tout. Et vous vous rendez compte, mes amis, là, de ce que ces gens disent? Elohim, le Créateur, s'est choisi des hommes et des femmes pour leur transmettre sa parole, afin que cette parole atteigne les autres peuples. Voilà. Vous voyez? Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Donc, c'est la foi en Yehoshua HaMashiach. La foi en son œuvre, mes amis, salvatrice, en son œuvre, n'est-ce pas? Et l'œuvre qu'il a accomplie à la croix il y a 2000 ans. Si tu crois dans ton cœur, alléluia, nous dit la parole, si tu confies de ta bouche le Seigneur Yeshua, et si tu crois dans ton cœur que le Seigneur Yeshua, Elohim l'a réveillé d'entre les morts, tu seras sauvé. Voilà. La foi. La foi. La foi. Vous voyez? Donc, quels que soient les défis qui sont devant vous, quels que soient les problèmes, sachez que la foi, mes amis, la foi est de plus en plus menacée. C'est ta foi qui doit être gardée. Garde ta foi en Yehoshua. Tu peux ne plus avoir confiance en un être humain. Ça peut arriver parce que les humains nous déçoivent, nous nous décevons les uns les autres parce que nous sommes faibles. Mais par contre, le Créateur, Yehoshua, ne déçoit personne. Il est parfait. Alors honnêtement, faites-lui confiance. Voilà. Que ce soir, notre foi soit renouvelée, notre foi en lui soit renouvelée. Il a dit qu'il va revenir. Croyez en cette parole-là. Il a dit qu'il va revenir pour nous sauver. Croyez en cet évangile, quelles que soient les difficultés. Croyez en cet évangile-là. Voilà, désolé, quelqu'un a frappé à la porte. Donc, gloire au Seigneur. Il a dit qu'il allait revenir. Croyez en cet évangile, croyez en cette parole. Il a dit qu'il va revenir pour nous prendre, pour nous sauver. Mes amis, alors croyez en l'enlèvement de l'Église, même si des gens remettent en cause l'enlèvement de l'Église, disant que ça prend du temps, il ne revient pas et tout. Le Seigneur va revenir, frères et sœurs, car celui qui a fait les promesses est fidèle. Il est fidèle. Quand il donne une parole, il l'accomplit. Quand il donne une promesse, quand il fait une promesse, il l'accomplit. Voyez? Donc, honnêtement, il veille sur la parole, sur sa parole pour l'accomplir, nous dit le Seigneur dans Jérémie 1. S'il y a quelqu'un en qui vous devez placer votre foi, nous devons placer notre foi. S'il y a quelqu'un qui ne peut jamais, mais jamais vous décevoir, frères et sœurs, c'est bien Yehoshua HaMashiach. Moi, je peux vous décevoir. J'en ai déçu plusieurs, parce que je ne suis qu'un homme. Hein? Votre père, nos parents biologiques nous ont déçus, peuvent nous décevoir. Hein? Ils peuvent nous faire des promesses et ne pas les réaliser, parce que ce ne sont que des humains. Alors qu'ils nous aiment, bien sûr, souvent. Mais n'empêche que ce sont des humains qui nous déçoivent aussi. Mais par contre, le Créateur a dit,
Je ne t'abandonnerai jamais. Je ne te délaisserai jamais. Même si tu as l'impression que sa présence n'est plus avec toi, alors que tu n'as pas forcément péché. Même si tu as l'impression que le Seigneur ne t'entend plus, ne te voit plus. Ce n'est qu'une impression. Ne vis pas sur les impressions. Je veux dire à quelqu'un ce soir de ne plus vivre sur les impressions, de ne plus vivre sur les dires des autres, sur les dires, sur les propos des autres. Ne t'arrête pas sur les propos des gens. Ne t'arrête pas sur le regard des gens. Laisse-le te regarder bizarrement, parler. Tu ne peux pas les empêcher de parler. Tu ne peux pas les empêcher de te critiquer, de murmurer contre toi. Alors ne vis plus ta vie par rapport à eux. Sors de là. Sors de là. Ne cherche pas à plaire aux gens. Cherche à plaire au Seigneur. C'est ça qu'il faut chercher. Donc, honnêtement, et alléluia, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. 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 Seigneur, merci. Donc, il faut vraiment faire confiance à l'évangile, frères et sœurs. Voilà. Voilà. Et voilà, frères et sœurs. Donc, gardez le Seigneur dans votre cœur. Et la parole est claire. Il faut garder la foi. Il faut garder la foi. Quelles que soient les épreuves, garde ta foi. Même si les autres tombent dans leur marche chrétienne, toi, continue de marcher. Voilà. C'est une affaire d'abord personnelle, la foi chrétienne. Tu vois, non? Donc, Paul a gardé la foi. Et en dépit des épreuves et tout, il faut garder la foi. Et l'apôtre Paul disait dans 1 Timothée 1, au chapitre 1er, il dit, mon fils Timothéos, verset 18, voici le commandement que je te confie, conformément aux prophéties faites précédemment sur toi, afin que par elles tu combattes le bon combat, en ayant la foi et une bonne conscience. Quelques-uns ayant rejeté celle-ci ont fait naufrage quant à la foi. De ces nombres sont Hyménéos et Alexandros, que j'ai livrés à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Donc il y a des gens qui avaient fait naufrage par rapport à la foi. Vous vous rendez compte? Ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Et Paul a cité leur nom. Et il dit à Timothée, mais toi, combat le bon combat. Il y a des gens autour de vous qui sont tombés, qui ont abandonné la foi. Vous en connaissez certainement beaucoup. Des prophètes, des apôtres, des pasteurs, hein, des gens qui vous ont annoncé la parole. Mais il ne faudrait pas bâtir votre foi sur leur vie. Il ne faut pas bâtir votre foi sur eux. Il faut continuer votre marche, continuer votre chemin. Hein? Alléluia, gloire au Seigneur. Et cette marche-là, la marche chrétienne est une marche, mes amis, qui n'est pas facile. Voilà. Donc, il faut se focaliser sur le Seigneur, selon Hébreux 12, qui suscite la foi et l'amène à la perfection. Oui, il y a tellement de choses à dire sur la foi. Hébreux, et mes amis, Romains 10, 17 nous dit, la foi vient de ce qu'on entend. Donc, il faut entendre l'évangile qui est, mes amis, qui est dans ce livre qu'on appelle la Bible. Il faut l'entendre, il faut le lire pour avoir la foi. Voilà. Plus tu écoutes le Seigneur dans sa parole, plus tu auras la foi. Plus tu écoutes les humains, moins tu auras la foi. Voilà. Donc, les hommes et les femmes de foi dont il est question dans Hébreux 11, hein, c'était les hommes et les femmes qui écoutaient plus le Seigneur. C'était les hommes et les femmes qui vivaient l'intimité avec le Seigneur, qui étaient dans l'intimité avec le Seigneur. Et la parole le dit, or la foi est la subsistance des choses, mes amis, qu'on espère. Et la conviction de celles qu'on ne voit pas. Tu vois, tu n'as pas encore vu le ciel, mais tu es convaincu que le ciel existe. C'est ça la foi. Tu n'as pas encore vu le Seigneur physiquement, mais tu es convaincu qu'il existe. C'est ça la foi. Alléluia, gloire au Seigneur. Tu n'as pas encore été ressuscité physiquement, mais tu crois que après la mort, tu seras ressuscité. C'est ça la foi. Alléluia. Mais comment tu peux avoir une telle foi, mon frère, ma soeur? Ben parce que tu lis la parole. Parce que tu lis la parole. Parce que s'il y a une nourriture, mes amis, que nous pouvons consommer sans tomber dans le piège, dans le péché de la surconsommation, tout ça, là, c'est bien la parole du Seigneur. Il n'y a aucune limite à la consommation de la parole. S'il y a une eau, s'il y a une boisson que tu peux boire sans t'arrêter, où il n'y a aucune restriction, c'est bien la parole, l'eau de la parole, l'eau de vie. Alors, s'il vous plaît, dans ce temps difficile, méditons-la, cette parole-là, lisons-la, voyez,
Alléluia. Donc, tu peux vraiment, vraiment la lire, la méditer, et tout ça, tous les jours. Quand tu peux, à chaque fois que tu as le temps, tu ouvres ta Bible, tu la prends, tu la lis, tout ça. Et à chaque fois que tu peux, tu ouvres ta Bible, tu la lis. À chaque fois que tu peux, ben, tu pries 2 minutes, 5 minutes, tout ça là. La foi, la foi, la foi, et la foi, et encore la foi. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, gardez la foi en Yahushua, notre Seigneur, quelles que soient les épreuves, quels que soient les combats. Écoutons plus l'Esprit du Seigneur que les hommes, qui sont là souvent pour nous décourager. Faites pas ci, faites pas ça, tout ça. Et alors, la foi en Yeshua. Plus ça va, plus le monde va être secoué. Plus ça va, plus les nations vont être secouées. Et plus, mes amis, des chrétiens qui ne sont pas fortement enracinés en Yeshua vont tomber. Voilà. Gloire au Seigneur. Comme Pierre le dit si bien dans 1 Pierre, effectivement, lequel vous aimez sans l'avoir vu. Waouh! Gloire au Seigneur. Donc, la foi, et encore la foi, et encore la foi. Gardez la foi en la parole du Seigneur. Donc, comme le Seigneur le dit aussi dans Romains 5, et merci Seigneur, étant justifiés sur la base de la foi, nous avons la paix avec Elohim par le moyen de notre Seigneur Yeshua Hamashiach. Voilà. Donc, gloire au Seigneur. C'est le pain de vie. Que le Seigneur soit béni. Je reviens vers vous dans quelques minutes pour une nouvelle émission. Dans moins de 5 minutes pour une nouvelle émission. Que le Seigneur vous garde. Gardez la foi en Yahushua, notre Seigneur et Sauveur. Vous pouvez ne pas être membre physiquement d'une église locale, mais tout en ayant la foi en Yahushua, parce que vous êtes connecté à son corps, qui est l'église véritable, parce que vous êtes membre du royaume céleste. Servons plus le royaume que nos églises. Servons plus le Seigneur que le monde, que les hommes. Que le Seigneur vous garde, mes amis. À tout de suite sur TV et radio de vie. Au nom de Yeshua. Amen.